Nous sommes dans GDocs et ce qu'on peut, on va commencer par parler des cas de transformation de votre analytique. Comme ça, on va illustrer par des cas pratiques avant de vous présenter ce que ça va donner dans un PNL ou dans une analyse géographique. Donc, le premier cas, et c'est le plus courant et le plus classique que nous pouvons rencontrer, c'est le cas de transcodification simple. Par exemple, vous faites un changement sur votre ERP, ou votre CRM ou votre compta et dans l'analytique de l'année dernière, donc 2022, par exemple, le code de la région Pays de la Loire, c'était PDL et dans votre nouvelle analytique, vous avez un changement de compta ou un changement, d'un système source et le nouveau code, ça va être, PL, donc pour Pays de la Loire. Donc dans les EPM, ça va être juste une table de transcodification, donc d'un mapping d'un code vers un autre et la donnée va pouvoir, se transférer, automatiquement, et assez facilement. Donc comme ce cas, il est relativement très simple à gérer, il est facile aussi à gérer sur Excel, je ne vais pas l'illustrer, mais ça fait partie, dans la démo, mais ça fait partie des cas qu'on rencontre aussi, assez régulièrement. Le cas, numéro 2 que l'on va illustrer, dans notre bilan tout à l'heure, c'est un cas, d'explosion. Donc on va rentrer plus dans un niveau détaillé. Sur notre analytique 2022, nous avions, du budget, nous avions du réel qui est arrivé sur, une rubrique de notre PNL qui s'appelle, service. Demain, lorsqu'on va faire notre reforecast, sur l'analytique 2023 de cette année, cette division est subdivisée en et on rajoute un niveau de détail en maintenance matérielle, location matérielle et coaching. Tout ça, ce sont des services, sauf qu'on décide de les suivre maintenant. Donc c'est des cas simplistes, mais c'est pour le bien de la démo et de la compréhension. Donc là, on est sur une explosion, on avait un élément, demain on en a n. Donc évidemment, on va avoir des règles d'explosion et de répartition, bon, avec des poids, etc. Le dernier cas qu'on va aborder, c'est le cas de fusion. Donc on part cette fois-ci de n éléments, de plusieurs éléments, et à la fin, dans notre nouvelle analytique, on va plutôt en avoir qu'un seul. Donc là, on est dans le cas où la région Paris-Est, que l'on suivait séparément dans l'analytique 2022, va être comprise dans une nouvelle région. Enfin, on garde un ancien élément, mais Paris va se retrouver contenu dans la région Nord-Est. Donc là, on est plutôt sur une acquisition ou sur une fusion. Voilà. Donc on part de n éléments, on arrive dans un seul élément à la fin. On va passer tout de suite au PNL. Ici, vous retrouvez les fonctionnalités standards de GDocs et standards d'un outil EPM qui fonctionne toujours de la même manière. Donc on a en haut tout ce qu'on va retrouver sur de la navigation et sur du point de vue. Point de vue, c'est-à-dire un genre de filtre, sauf qu'on se positionne sur une vision multidimensionnelle, donc ça va nous permettre de nous filtrer sur notre vision. Donc on va retrouver des box ici, des boîtes de sélection, et ici on a la possibilité de sélectionner notre analytique. Donc soit on se met sur le plan de l'année dernière, soit on met sur le nouveau plan de cette année. Le plan de l'année dernière, on va retrouver nos 2 régions, y compris Paris, et le plan de cette année, on ne va pas retrouver Paris. Il va être comprise dans la région Nord-Est ou la région Nord-Ouest. On a aussi la possibilité de sélectionner des années et puis là, on a pour l'exercice, on retrouve nos régions. Donc par exemple, si je me mets sur l'analytique 2022, vous allez avoir, un écran qui va changer par rapport à l'analytique 2022. Donc sur l'analytique 2022, nous retrouvions nos régions Paris, Paris-Est, Paris-Ouest, et si on re-switch sur l'analytique 2023, Paris aura disparu et aurait été, mixé dans les régions Nord-Est, Nord-Ouest. Donc le filtre, de données ne se fait pas que, sur les tables, sur les tableaux, se fait aussi évidemment sur les boîtes de navigation. Ici, je vais, partir de l'année dernière. Donc
Donc je vais me remettre sur l'analytique 2022 et je vais afficher les chiffres de 2022. Ce que l'on peut voir, c'est que, l'année dernière, nous avions notre rubrique service, je vais zoomer un petit peu, ça va peut-être être plus confortable à l'écran. Nous avions notre rubrique ici, dans le chiffre d'affaires, des services et ce qui va se passer, c'est que si je me mets par exemple en 2023, on va avoir notre budget 2023 ici qui s'affiche avec la rubrique service. On va avoir notre réel de l'année dernière qui va s'afficher aussi. Et si ça va être exactement les mêmes chiffres, mais si je change d'analytique, la rubrique service va disparaître pour laisser place à coaching, location de matériel et maintenance matériel. Et ce que l'on peut voir, c'est que la règle de gestion dont Delphine parlait tout à l'heure, qui a été mise en place, c'est que on a eu une pondération, c'est-à-dire un transfert. Donc là, c'est un transfert pondéré avec un poids à 1 sur les trois nouvelles rubriques. Mais nous avons transformé notre réel de l'année dernière, qui était sous l'analytique 2022, et on a réalisé une répartition, bah, du coup là, qui est linéaire, uniforme. Donc nos services avant qui faisaient à peu près, 46-47 millions, bah, ont été répartis directement, sur les 3 nouveaux éléments. Donc là, on a réalisé notre explosion. Évidemment, dans les écrans, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez vu la table qui a changé un petit peu en fonction de l'analytique qui a été sélectionnée. Donc si on est sur l'année 2023, on va pouvoir saisir notre forecast. Donc là, je vais me mettre sur une région bien précise. Je vais me mettre sur, par exemple, nord-est. Hop. Ici, nous avons la saisie de notre forecast qui est possible dans GDocs. Donc, par exemple, ici, je vais saisir 20. Voilà, j'ai 20 qui sont rentrés. On va pouvoir saisir notre forecast ici, pouvoir faire une répartition uniforme sur nos. On va pouvoir faire une répartition ou mettre directement, affecter la valeur de 10 000 partout. Ce sont des fonctionnalités standards de GDocs, hein, qui permettent de répartir à partir d'un élément par an agrégé. Donc là, on est sur un forecast à partir d'avril jusqu'à décembre. Donc si on saisit dans la case forecast, il va nous ventiler ça directement. Ce sont des fonctionnalités standards de GDocs qui permettent de faire du budget, y compris du budget et du forecast en top-down ou en répartition directement sur les mois. Voilà pour la partie ventilation native. Et ce qu'il faut noter, c'est que si jamais je me remets sur l'analytique 2022, on ne doit pas faire du forecast sur l'analytique de l'année dernière. Donc on va avoir un écran qui va s'adapter et qui va enlever la partie forecast, parce que le forecast, on l'a autorisé que sur l'analytique 2023. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était pour illustrer la partie reprise de l'historique dans le cas de l'explosion des services sur 3 nouvelles rubriques, donc qui sont le coaching, la location de matériel et la maintenance de matériel. Maintenant, le cas que nous n'avons pas vu encore, c'est le cas de la fusion de régions. Donc on va aller sur la présentation géographique. Ici, nous avons pris exactement la même table, et là dans GDocs, quand j'ai fait la démo, j'ai pris exactement la même table et en fait, j'ai pivoté d'axe. En fait, la partie rubrique PNL, je l'ai fait remonter dans une box ici. Ça va devenir mon filtre. Donc on passe mes rubriques PNL en point de vue, et ma partie région, je l'ai redescendue en ligne dans ma table. Voilà. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai mon analytique 2022, c'est mon réel. En fait, les données sont stockées au même endroit, sauf que j'ai eu des règles de gestion qui ont normalement été écrites et vues ensemble lors des ateliers. Des règles de gestion qui ont permis de dire que Paris-Est rentre dans la région sur l'analytique 2023. Donc on transfère les données de 2022, analytique 2022, à année 2022, analytique 2023. Donc on a une vision pro forma des données du passé. Donc on voit bien que sur Paris, on n'a plus que 0 en données, et que Paris-Est
d'un montant au budget de 13 millions, le budget qui a été fait l'année dernière, donc sur l'ancienne analytique, de 13 679. On va retrouver Paris-Est dans la région Nord-Est et on aura donc une augmentation du budget de 16 millions. Donc on passe de 59 à 73. Et bien sûr, Paris-Est est rentré dans Nord-Ouest et Paris-Ouest est rentré dans Nord-Ouest. On agrège ça dans tout ça dans la région Nord et on a l'agrégation naturelle aussi qui se fait, simplement. On peut voir que on a la possibilité, si on affiche les régions qui ne sont censées ne pas être dans l'analytique 2023, on va avoir aussi la possibilité de désactiver la saisie sur, les régions qui ne sont pas présentes dans l'analytique, mais ce qui nous permet d'afficher, tout type de données. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la petite démonstration, sur GDocs.